un problème sur les vecteurs tel que tu pourras l'avoir en devoir. Première question, calculer les coordonnées de AB. Vous appliquez la formule, différence des abscisses, différence des ordonnées. Vous remplacez les coordonnées avec celles des points et vous simplifiez. Pour le vecteur CD, même chose. Inutile de rappeler la formule que vous avez déjà donnée pour AB. Vous l'appliquez directement et vous simplifiez. Question 2, nature de ABCD. On voit qu'on a AB qui est égal à moins CD. On peut penser à le traduire plus simplement en AB égale DC. Égalité de vecteurs, parallélogramme. Le parallélogramme, attention, c'est ABCD. Question 3. On introduit 3 nouveaux points, I, J et K, et on va regarder où ils se situent sur la figure pour comprendre ce qui se passe. Alors I, c'est très simple, c'est le milieu de BC. On pourra très facilement lire ses coordonnées pour vérifier nos résultats. Ensuite, J, c'est le symétrique de I par rapport à C. Donc c'est par rapport à C, c'est le symétrique de I, donc ça va être de l'autre côté de C. Donc J va être par là, et en fait, on constate quand on fait le dessin que C est milieu de IJ. Enfin, K, vérifie CK égale 1 tiers de CD. On part de C, on voit qu'entre C et D, il y a 3 carreaux. Donc on descend tout simplement d'un carreau pour placer K. Si vous avez trouvé la démonstration et pour être sûr d'avoir tous les points, vous la mettez sur votre copie. Sinon, vous pouvez utiliser le dessin pour voir que CJ égale 1 demi de BC. Et dans ce cas-là, vous expliquez que vous l'avez trouvé grâce aux données. Ça vous permettra d'avancer. Maintenant, comme pour le point K, on applique la formule des coordonnées, xj moins xc, yj moins yc, même chose pour le vecteur BC. On remplace les coordonnées de B et de C par leur valeur, ce qui nous donne cette égalité. 8 moins 2, 6, 5 moins 3, 2. On simplifie. Ensuite, on obtient, en multipliant par 1,5, cette égalité. Et on en déduit que xj fait 11, puisque 11 moins 8 c'est 3, et yj c'est 6. Dernière question. AKJ sont-ils alignés? C'est un type de question attendue. Vous allez calculer AK et AJ et regarder si les vecteurs sont colinéaires. AK, on applique la formule, on remplace par les coordonnées et on trouve 20 tiers 4. Même chose pour AJ, je vous passe les détails des calculs. Ici, si vous n'arrivez pas à trouver le coefficient de proportionnalité, vous écrivez AK à côté de AJ pour appliquer la méthode des diagonales des coordonnées. 10 fois 4, 40. 6 fois 20 tiers, ça fait 120 tiers, qui fait aussi 40. Pour le rédiger, vous pouvez éventuellement faire la différence entre les diagonales, qui va faire 0. Si vous avez trouvé le coefficient de proportionnalité, ça va encore plus vite. Et dans tous les cas, vous concluez les vecteurs sont colinéaires et donc les points alignés.